Salut à toi et bienvenue, et aujourd'hui je vais parler de comment est-ce que tu peux aider ton enfant à faire ses devoirs. Oui, ses devoirs qui viennent de l'école. Alors très souvent, les parents ont ce problème-là que de un, soit ils ne savent pas comment aider leurs enfants, ou bien parfois ils font appel à quelqu'un d'autre, entre parenthèses, un répétiteur pour aider l'enfant dans ses devoirs. Alors aujourd'hui, je vais expliquer 2 points sur comment est-ce que toi déjà, tu peux mieux aider et assister ton enfant, et aussi pourquoi est-ce que tu as des difficultés à assister et à aider ton enfant. Alors, en général, quand ça ne va pas bien avec un enfant, la première des choses, soit le parent, déjà, parfois chaque soir, apprend avec l'enfant et à un certain moment, ça rend compte que c'est difficile, ça n'avance pas, il y a un stress, il y a une frustration, ça ne va pas avec l'enfant et le parent alors décide donc de trouver un répétiteur parfois pour essayer de calmer les choses, parfois pour essayer de faire avancer les choses. Alors ici, le premier cas, c'est où toi, le parent, tu aides et accompagnes ton enfant dans son éducation, ce que tu dois faire, quel qu'en soit ce qui se passe. Mais parfois aussi, parfois tu ne sais pas, parfois il y a cette frustration là entre toi et ton enfant et par conséquent tu fais venir un répétiteur pour donc aider ton enfant. Le premier cas, c'est où toi le parent, tu accompagnes ton enfant dans ses devoirs. Très souvent ici, c'est très difficile pour les parents parce que ils se disent que, pas qu'ils se disent quelque chose, mais tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à communiquer avec leurs enfants. Parce qu'avec l'enfant, il y a toujours cette tension, ce stress là qui se crée entre vous deux et avec le temps, ça devient insupportable. Et ici, alors, je vais faire une autre vidéo où je vais expliquer pourquoi est-ce qu'il y a ce stress là entre vous, pourquoi est-ce que ton enfant a perdu confiance en toi et pourquoi est-ce que ton enfant ne t'écoute plus quand vous êtes en train de travailler, quand vous êtes en train de faire des devoirs. Le deuxième cas ici alors, c'est où vous faites venir un répétiteur pour que ce répétiteur là aide l'enfant dans ses devoirs. Et ici maintenant, quel qu'en soit le moyen que vous avez choisi, déjà avec le parent, comme j'ai dit, il y a cette tension là qui se crée quand vous essayez d'aider votre enfant. Mais maintenant avec le répétiteur, parfois c'est une personne que l'enfant peut aimer, cette personne là, alors l'enfant va s'entendre avec cette personne. Mais si l'enfant n'aime pas cette personne-là, alors l'enfant ne va pas pouvoir apprendre de cette personne. Mais d'une manière ou d'une autre, majoritairement, surtout avec les répétitions, le problème ici, c'est que si votre enfant a ce niveau-ci, supposons un niveau de 2, et votre enfant fait face à un niveau de problème qui est égal à 6. Très souvent, ce que le répétiteur lui fait, c'est, étant donné que l'enfant a un niveau de 2 et que le devoir de l'enfant, c'est un niveau 6, alors le répétiteur simplifie l'information de telle sorte que l'enfant puisse comprendre. C'est ça majoritairement le but des répétitions. Donc, simplifier l'information de telle sorte que l'enfant puisse comprendre de quoi il s'agit. Oui, parce que si votre enfant a des soucis avec ses devoirs, c'est juste parce que l'enfant ne comprend pas. Et je vais revenir là-dessus sur le point de quelle est donc la solution. Donc ici déjà, comprendre que c'est parce que l'enfant ne comprend pas. Alors le répétiteur, s'il est doué, alors il simplifie l'information de telle sorte que votre enfant puisse la comprendre pour remettre cela au niveau de votre enfant. L'inconvénient avec cela, c'est que votre enfant majoritairement reste à ce niveau-là. Très souvent, il reste à ce niveau-là. Donc, il aura toujours besoin de quelqu'un pour simplifier les informations pour qu'il comprenne. Et nous, ce que nous faisons à TechnoTuteur, c'est pas ça que nous voulons. Nous ne voulons pas un enfant qui a un niveau faible et que tout le temps, nous soyons en train de simplifier les informations pour que lui, il comprenne. C'est pas ce que nous voulons. Alors, pour nous, ce que nous faisons avec TechnoTuteur, c'est d'élever le niveau de l'enfant jusqu'à ce qu'il est au niveau de l'information, de telle sorte qu'il puisse comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc, c'est ça souvent la limite avec les répétitions, que on doit simplifier l'information pour l'enfant. Mais ce que nous faisons avec TechnoTuteur, c'est élever le niveau de l'enfant de telle sorte qu'il puisse comprendre l'information. Et maintenant, si je reviens sur le cas du parent, le problème ici avec le parent parfois, c'est que, étant donné qu'il y a cette relation-là entre l'enfant et le parent, et pas mal de choses, comme j'ai dit, je vais faire une vidéo là-dessus, pourquoi est-ce que ces tensions-là sont créées. Mais ici, parfois, quand le parent fait quelque chose, peut-être tu fais un exercice aujourd'hui avec ton enfant, le lendemain, vous revenez sur le même exercice et ton enfant ne connaît pas. Très souvent, le parent se sent offensé parce qu'il s'est dit, mais attends, je perds mon temps depuis là et tu ne comprends rien. Et alors, il est frustré et il transmet cette frustration-là à l'enfant. Et l'enfant commence à se prendre pour le problème, pour la victime, et c'est là que commencent les problèmes. Par contre, avec un répétiteur, lui, on le paye pour son temps, donc il n'a pas ce problème-là. Même si l'enfant ne comprend pas, il se dit juste que, ok, le lendemain, nous allons encore essayer. Mais avec le parent, c'est pas le cas parce qu'on ne lui paye pas, parce qu'il prend ce temps-là pour l'enfant et il pense que, ok, si hier nous avons fait un exercice, aujourd'hui tu dois le comprendre parce que regarde, j'ai même pas suffisamment de temps, je dois aller travailler, je dois faire la cuisine, je dois prendre soin aussi de tes frères, tes soeurs. Comment est-ce que tu ne comprends pas? Je n'ai pas le temps pour ça. Donc c'est tous ces points-là qui créent ce point de frustration dans la maman et par conséquent cela affecte énormément la relation entre l'enfant et la maman. Voilà pourquoi avec le temps, cette tension-là ne fait que augmenter et à partir d'un certain moment, la maman dit seulement que ok, j'en ai marre, un répétiteur par exemple. Donc le but ici alors maintenant, c'est
quand vous voulez aider vos enfants à faire leurs devoirs, rassurez-vous toujours qu'ils comprennent de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc le but ici, c'est la compréhension. Ce n'est pas juste de faire les devoirs, que ok, si ça et ça, c'est comme ça veut dire que c'est ça le résultat. Non. Le but ici, c'est expliquer à l'enfant, faites l'enfant lire par exemple le problème et puis demandez-lui s'il comprend de quoi il s'agit. N'essayez pas juste de résoudre le problème. C'est pas ça le problème, c'est pas ça le but en fait. Si vous voulez vraiment le meilleur pour vos enfants, le but ce n'est pas juste de résoudre des problèmes. Le but c'est que l'enfant comprenne de quoi il s'agit. Ça c'est une très grande différence parce que très souvent on veut juste que l'enfant résolve le problème pour qu'on se dise waouh, ok, on a terminé. Non. Le but de l'éducation ce n'est pas pour que l'enfant mémorise certaines réponses, mais c'est pour que l'enfant comprenne de quoi il s'agit parce que ce n'est qu'en comprenant que l'enfant peut développer un esprit créatif et un esprit avec lequel plus tard il n'aurait pas besoin de toi pour faire ses devoirs. Donc rassurez-vous juste qu'il comprenne le problème. Du moment qu'il a compris le problème, il va trouver une solution. Mais si vous essayez juste de trouver une solution, pourtant il ne comprend même pas le problème, alors cela ne va pas aller loin. Le lendemain, vous allez toujours revenir sur le même problème et il va vous dire ben j'ai oublié parce que c'est quelque chose qu'il a juste mémorisé. Parce que regardez vous-même, chaque fois que vous mémorisez quelque chose, ça fait combien de temps avant que vous l'oubliez? 1 heure, 2 heures, 1 jour, 2 jours, mais vous l'oubliez. Mais si vous développez la compréhension de votre enfant, et comment développer la compréhension de l'enfant? Nous utilisons TechnoTutor pour développer le vocabulaire et la compréhension de l'enfant. Donc, si je reviens sur ce cas où vous avez un problème, comment vous rassurer que l'enfant a compris le problème? Déjà, après que l'enfant ait lu le problème, demandez à l'enfant de quoi s'agit-il? De quoi parle-t-on? Et demandez à l'enfant, ok, tous les mots qui sont écrits dans l'exercice, est-ce que tu connais ce que chacun de ces mots-là veut dire? Parce que s'il y a juste un mot que l'enfant ne comprend pas, alors cela va empêcher la compréhension totale de l'exercice. Donc, rassurez-vous que tout le vocabulaire qui est utilisé dans l'exercice, que l'enfant connaît la signification de ces mots-là. Oui, je sais, ce sera peut-être long, difficile. Voilà pourquoi nous aidons les parents à développer ce vocabulaire et cette compréhension de ces mots-là, de telle sorte que toi, tu n'aies pas à faire cela. Mais si nous ne travaillons pas encore ensemble, si tu n'as pas encore TechnoTutor, c'est ce travail-là que tu dois faire. Donc, expliquer chacun de ces mots-là à ton enfant, de telle sorte qu'il comprenne ce que cela veut dire. Parce qu'une fois qu'il a cette compréhension-là, alors il va comprendre de quoi il s'agit dans le problème et il va résoudre l'équation ou bien le problème. Donc, voilà quelques astuces sur comment est-ce que toi, le parent, tu peux aider ton enfant, quel qu'en soit l'exercice que l'enfant a à la maison. Donc, si tu as besoin d'aide là-dessus pour développer le vocabulaire de ton enfant de telle sorte qu'il n'ait plus de problème dans la compréhension, alors tu peux m'envoyer un message. Mais dans le cas contraire, explique tout à ton enfant de telle sorte qu'il comprenne de quoi est-ce qu'il s'agit.